Donc là, nous sommes en face d'un système ternaire, en quelque sorte, au niveau de l'humanité, tel que je la vois aujourd'hui. Il y a les femmes qui sont, comme je disais dans notre vidéo, marquées par la Lune, qui sont qui sont marquées, c'est un phénomène qui est bien antérieur à l'arrivée de Saturne dans notre système, bien antérieur à la création du nouvel Adam, puisque beaucoup d'animaux, de végétaux se sont greffés quelque part sur la Lune. On n'a pas attendu quelque intervention divine pour ça. Et puis il y a les Juifs qui eux-mêmes, alors eux c'est l'élément saturnien, c'est Adam. Et puis entre les deux, il y a une troisième population qui n'est pas si facile à cerner, qui n'est ni lunaire comme les femmes, ni saturnienne comme les Juifs, et qui constitue quand même une partie importante de l'humanité. Alors celle-là, on ne voit pas très bien quel est son rôle, quelle est sa place. C'est assez ambivalent, ambigu, et je dois reconnaître que je ne suis pas très affirmatif à ce sujet. Il y a deux théories là-dessus. Soit ils sont en surnombre, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de déviation, de déviance, qui a fait qu'il y a beaucoup trop d'hommes sur cette terre. Il y a surtout des femmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour que les femmes puissent faire des enfants, il ne faut pas beaucoup d'hommes. Un homme peut avoir 50 enfants, avec 50 femmes différentes. Donc il y a une question au niveau ergonomique, on ne comprend pas très bien cette énorme population masculine, qui n'est ni juive, ni donc féminine, et dont le rôle n'est pas clair, et il est possible que ce soit justement cette population-là qui soit impactée par le christianisme, par l'islam, et qui, elle, voit les choses tout à fait autrement, qui n'est pas dans le déterminisme lunaire ou saturnien, et donc c'est un troisième facteur qu'il faut prendre en considération.